T'es vraiment sûr de vouloir faire ça le soir d'Halloween? Bah, c'est plus dans le thème quoi, pour parler des chauves-souris, et puis de toute façon je vois pas trop ce qu'on risque. Les chauves-souris, alors c'est un des animaux emblèmes d'Halloween, d'où mon choix douteux d'en faire une vidéo aujourd'hui. Mais ces petits mammifères sont plus de 1200 sur toute la planète. Nous en France métropolitaine on en compte 35 espèces différentes qui sont toutes protégées et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors à travers l'exemple des chiroptères, c'est leur petit nom scientifique, voilà, on va vous présenter les plans nationaux d'action qui sont un des outils français pour la protection de la biodiversité. Et si je dis on, c'est pas parce que... Enfin voilà, c'est parce que j'ai une invitée. Alors ces plans nationaux d'action, ce sont des politiques publiques menées par les ministères de l'écologie successifs qui visent la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de la faune ou de la flore qui sont menacées. Alors, juste petit aparté, il y a plein de méthodes pour déterminer si une espèce est menacée et si elle est prioritaire, mais ça il vous en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo. En attendant, il y a déjà des liens dans la description. C'est bon, je peux... Oui, vas-y. Alors il y a deux types de PNA pour atteindre ces objectifs. Le premier, c'est le PNA de rétablissement qui vise à améliorer la situation biologique de l'espèce quand c'est nécessaire, quand c'est urgent. Et donc ces PNA, ils durent en général 5 ans. Ensuite, il y a les PNA de conservation, en général après un PNA de rétablissement, une fois que la situation s'est stabilisée, pour mettre en place des actions sur le long terme. Et donc ces PNA, ils durent en général 10 ans. Alors les PNA, ce sont des outils de coordination qui visent à mobiliser les acteurs concernés. Et comme le dit si bien le ministère, les plans nationaux d'action ne possèdent pas de portée contraignante et se fondent sur la mobilisation collective des acteurs qui possèdent les leviers pour agir en faveur des espèces menacées. Alors tout ça, ça s'organise autour de 4 grands axes. Le premier, c'est le développement des connaissances pour améliorer le suivi des espèces, de leur habitat et de leur état de conservation. Le second, c'est la gestion et la restauration, surtout pour assurer la coordination de ces actions qui restent essentielles. Ensuite, c'est la protection, avec des actions qui visent la non-dégradation de l'espèce et de leurs habitats. Et enfin, l'information et la formation pour sensibiliser les acteurs et le grand public et aussi améliorer la visibilité et la prise en compte des enjeux dans les politiques publiques, par exemple l'aménagement du territoire. Alors en 2020, on compte 81 PNA qui sont terminés en cours ou en préparation. Et donc tout ça, ça fait pas mal d'espèces protégées, notamment qu'un PNA peut concerner une espèce, mais il peut aussi en concerner plusieurs. Et ça, c'est par exemple le cas du PNA chiroptère. Alors il y a quelques temps, je suis allé retrouver mon invitée à Besançon pour qu'elle puisse me présenter un petit peu plus en détail ce PNA chiroptère. Alors au départ, on avait prévu de tourner en extérieur, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, je m'appelle Valérie Vieuvrec, je suis chef de projet à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels dans l'antenne de Besançon et j'anime le plan national d'action Chiroptère. Donc le PNA Chiroptère, c'est un PNA de conservation et il se déroule de 2016 à 2025. Donc sur ces 10 ans, ont été choisis parmi les 35 espèces de chiroptères de France métropolitaine, 19 espèces dites prioritaires, classifiées en fonction des habitats qu'elles occupent et décliner ce PNA en 10 actions. Alors ces 10 actions vont être, comme j'ai dit par rapport aux 4 objectifs des PNA, un axe de connaissance, donc avec la création d'un observatoire des chauves-souris, et l'établissement d'un atlas. On fait aussi une action de veille sanitaire, puisque les chauves-souris sont susceptibles d'être atteintes par des épizooties, donc des cas de maladies qui peuvent être mortels et potentiellement contagieuses pour l'homme. Donc il faut absolument qu'on connaisse l'état des populations de chauves-souris. Donc là, on a déjà 2 actions. Après, sur tout ce qui est politique publique, puisque la gestion et la restauration des espèces doivent s'intégrer dans les politiques publiques existantes, on va avoir tout ce qui est aménagement du territoire, qui concerne les trames notamment. Les chauves-souris sont très sensibles notamment à la lumière, donc on va être sur les trames sombres, également trames vertes et bleues, et nouvellement les trames blanches. Ce sont les trames donc qui sont plus relatives aux dérangements sonores. La 4e action concerne les cavités souterraines et les milieux rupestres, les falaises, puisque les chauves-souris hibernent souvent dans des cavités.
Et donc, on va avoir du dérangement, notamment pendant la période d'hibernation, et des problématiques aussi liées, par exemple, par rapport aux anciennes mines qui ont été exploitées, qu'il faut sécuriser. Comment on fait un suivi des espèces dans ces milieux-là? Une autre action concerne le bâtiment, puisque les chauves-souris utilisent des milieux proches de l'humain, donc on va retrouver dans nos bâtiments, en milieu rural, mais aussi en milieu urbain. Comment concilier la cohabitation avec ces espèces qui sont strictement toutes protégées en France métropolitaine? Pour les infrastructures de transport et les ouvrages d'art, pareil, elles vont, les routes par exemple, les lignes LGV vont couper les routes de vol des chauves-souris, peuvent potentiellement les impacter, et on va retrouver aussi des chauves-souris sous les ponts, dans différents types d'ouvrages d'art. Donc on va essayer de travailler sur ces aspects-là. L'éolien est également une problématique très importante pour les oiseaux, mais aussi pour les chauves-souris, qui sont aussi souvent les mêmes espèces qui sont impactées par la perte des gîtes dans les bâtiments. Elles vont être très impactées par l'éolien. Tout ce qui est gestion forestière, que ce soit forêt publique, forêt privée, le monde agricole, et enfin une dernière action très transversale sur la sensibilisation, la formation et la communication grand public, on va dire, sur ces petits mammifères que sont les chauves-souris. Ils sont gérés sur des fonds publics. Ils sont donc une commande du ministère et déclinée par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les DREAL donc. Et pour ma part, le plan national d'action Chiroptère est un PNA qui est piloté par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Okay. Alors, c'est quoi la gouvernance d'un PNA? Donc, un animateur de plan, ici la Fédération des conservatoires, va assurer un certain nombre de missions pour la mise en œuvre du programme. Donc, c'est un rôle un peu central d'agrégation. Donc, on est l'interlocuteur du ministère et de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, qui eux-mêmes sont les interlocuteurs de la Commission européenne à laquelle ils doivent rendre des comptes. Ouais. Donc, on est dans l'interface entre les administrations et les acteurs vraiment du plan. Donc, à savoir, parmi les 10 actions que je t'ai énoncées, les pilotes de cette action, puisque moi, je ne mets pas en œuvre avec l'équipe du PNA toutes ces actions. Nous avons un certain nombre de partenaires institutionnels, associatifs. Il y a les déclinaisons régionales de ce plan national d'action qui déclinent en région, donc sur les nouvelles régions, les plans régionaux d'action. Donc c'est des PNA spécifiques aux enjeux régionaux. Les réseaux associatifs, notamment la Société française d'études et de protection des mammifères, qui est un gros réseau bénévole qui est également très présent en région et qui mène des actions de terrain. Le réseau des conservatoires d'espaces naturels, bien sûr. Tous ces acteurs vont mener à bien des actions qui rentrent dans le cadre de la planification du plan, qui est établi année après année. Et donc, on va essayer d'agréger tous ces indicateurs, réaliser le suivi, s'assurer que chaque pilote, chaque partenaire met bien en œuvre les actions qui lui sont dues. Et ensuite, on assure l'animation du comité de pilotage qui va valider ou invalider certaines orientations, puisque le plan est rédigé à un instant T, mais il est tout à fait possible qu'il évolue en fait. Il n'est pas du tout figé. Et donc on assure voilà, le suivi global de la mise en œuvre des actions. On rédige un bilan annuel et on s'assure que voilà, que en fonction des enjeux émergents, des menaces et des engagements qu'ont pris les différents partenaires, on est bien dans les clous de ce qui a été convenu en concertation avec ce réseau d'acteurs. Okay. Sauvez les chauves-souris! Voilà, donc si vous voulez en apprendre plus sur les chauves-souris, je vous mets en lien dans la description le site du PNA Chiroptère, et sinon vous pouvez suivre les scènes, la SFEPM et plein d'autres assos qui valorisent régulièrement ce petit animal tout mignon. Et sinon en description, je mets aussi des liens pour en apprendre un petit peu plus sur les PNA en général. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de Marie Wild sur les chauves-souris, qui est vraiment top, j'utilise des extraits ici, et elle est vraiment complémentaire de celle-ci. Bon, si je fais des vidéos, c'est pour que vous puissiez comprendre tout ce bordel là qu'est l'écologie, mais c'est aussi pour que vous puissiez agir de façon éclairée et efficace. Par exemple, pour les chauves-souris, qui sont des animaux anthropophiles, c'est-à-dire qui vivent proches de l'homme, elles sont très impactées par les activités humaines. Si on prend l'exemple de l'isolation des bâtiments, alors aussi louable que ce soit, mais ça menace des colonies entières qui peuvent se retrouver piégées à l'intérieur des bâtiments, ou sinon par des travaux de façon générale qui vont condamner des gîtes à chauves-souris. Ça, c'est à nous de rester vigilants.
Bon, sinon, vous pouvez aussi construire ou participer à la construction, à la restauration ou à la protection de gîtes à chauves-souris. Ça, proche de chez vous ou même très très loin si vous voulez. Je vous ai mis un bel exemple ici, allez voir. Bon, pour finir, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On pourra peut-être faire un live dédié un jour. Ouais. Et puis sinon, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche, aimer et partager la vidéo. Surtout, sinon vous pouvez aussi aller voir sur Discord et Instagram. Et donc nous, on se retrouve bientôt. Amusez-vous bien. Il parle vite parce que vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Bon, bah, au final, t'as pas servi à grand chose quand même. Hein. Bah non. T'as pas froid là? Bon non. Bon.